Bonjour à tous et merci de nous suivre. La première édition de la journée africaine de la e-santé s'est ouverte hier dans le district d'Abidjan. Des décideurs ivoiriens et ceux de la sous-région ouest-africaine ont participé aux travaux. Les discussions ont porté sur l'utilisation du digital dans le cadre de l'amélioration des prestations de santé. En image, à l'épée, dans la région sud du pays, plusieurs quartiers de cette ville, on le sait, sont sous les eaux après les récentes fortes pluies. Le secrétaire général de la présidence de la République de Côte d'Ivoire était hier sur le terrain. Patrick Hachi a échangé avec les sinistrés. Objectif, apporter la compassion du gouvernement. Le secrétaire général de la présidence de la République a également constaté les dégâts. Des vivres et non-vivres ont été offerts aux familles sinistrées. Ce retour volontaire en Côte d'Ivoire a été possible grâce à l'action des autorités ivoiriennes, maliennes et celle des responsables du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 135 réfugiés ivoiriens qui vivaient au Mali voisin ont regagné hier leur pays d'origine, la Côte d'Ivoire. On en parle avec Ami Sissoko. Je voudrais vous dire bonne arrivée. Vous êtes les bienvenus chez vous. Mercredi 16 octobre, 14h30, poste frontalier de Pogo. Retour au bercail de 135 réfugiés ivoiriens après 8 années d'exil au Mali à la faveur de la crise de 2011. Ils sont accueillis ici par les autorités du département de Wongolo. 15h, cap sur Korogo pour les formalités administratives. Ce n'est qu'à 19h qu'ils arrivent enfin au centre culturel de Korogo où le traditionnel Fotamana bienvenue en ce nouveau leur est réservé par les autorités administratives et politiques. Ce convoi en provenance de Bamako compte 71 enfants, 35 femmes et 29 hommes. Pour eux, ce retour sur leur terre natale était un véritable soulagement. J'écoutais les informations, je vois que la Côte d'Ivoire est en train de prospérer. Ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Et c'est pour cette raison que moi j'ai décidé de rentrer, parce qu'on est mieux chez soi. Ce rapatriement volontaire intervient dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord tripartite signé en août 2012 entre la Côte d'Ivoire, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, et le Mali. Une personne qui arrive ici, il reçoit au maximum 325 000 francs pour qu'il puisse vivre décemment. Je ne dis pas que c'est une grande somme qui va l'aider à passer une année dans de très bonnes conditions, mais c'est pour l'accueil. Nous allons nous assurer que tous ces enfants ont des extraits d'acte de naissance, donc qui ont été déclarés dans leur localité de naissance, de telle sorte que nous puissions récupérer les extraits d'acte de naissance, les faire transcrire auprès de notre ambassade au Mali pour que ces enfants puissent avoir des extraits de naissance ivoiriens. Et par la suite, pour que ces enfants-là puissent être intégrés dans le cursus scolaire ivoirien. Il reste encore 586 réfugiés ivoiriens au Mali. Au total, sur 300 000 réfugiés ivoiriens dénombrés, 278 000 sont déjà rentrés. Il ne reste plus que 22 000 selon le HCR. En Tunisie, le candidat Nabil Karoui, vaincu à la présidentielle, ne va pas déposer de recours contre les résultats du scrutin. Cette annonce a été faite par son parti. Cette situation ouvre donc la voie à la prestation de serment du futur président de la République, Kaïs Saïed, sous 10 jours. L'actualité en France, 3 semaines après le début du procès du Mediator, du nom de ce médicament présenté comme un adjuvant au diabète et mis en cause dans des centaines de morts. Le témoin clé, le docteur Irène Frachon, a été entendu hier. Ce pneumologue est à l'origine de la révélation de ce scandale. À noter que dans cette affaire, les laboratoires Servier sont accusés d'avoir sciemment dissimulé les propriétés réelles du Mediator et les risques associés, et cela par intérêt économique. L'agence du médicament est, elle, poursuivie pour avoir tardé à le retirer. Enfin, la guerre en Syrie, après que des informations contradictoires ont paru hier dans certains médias locaux, l'entrée des forces armées syriennes dans la ville frontalière de Kobané a été confirmée dans la soirée. À noter que la télévision d'État syrienne a également confirmé ce fait. Voilà, merci d'avoir été avec nous. 13h, le journal.